Bonjour à tous, bienvenue pour l'intro du podcast de Soumission Rénovation. Aujourd'hui, on a un invité de marque, c'est la personne qui est derrière cette idée-là de podcast et qui va le développer dans le futur. Donc, je suis avec Emma. Comment ça va, Emma ? Ça va super, et toi ? Super, c'est super cool. Je suis extrêmement heureux de t'avoir aujourd'hui. Sachez que Emma, c'est ma collègue, on travaille dans la même entreprise. T'es dans le département marketing ? Ouais, Ok, exactement. on va parler un peu du podcast, de l'idée, du pourquoi, du comment, de la totale. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux juste, par exemple, m'expliquer ce que tu fais chez Ouais, Soumission bien Rénovation ? sûr. Je suis la responsable marketing de l'entreprise. Donc, grosso modo, je vais m'occuper de tout ce qui est marketing digital principalement dans l'entreprise, vu qu'on est une entreprise qui est principalement en ligne, donc qui est complètement digitalisée aussi. Mhm. Je vais m'occuper de tout ce qui est les réseaux sociaux, les infolettres, la mise en place du coup du blog, où là par contre je suis aidée de ma collègue du coup Elisabeth qui elle s'occupe vraiment plus du côté de la rédaction du blog. Mais ensemble du coup on crée ce département en fait tout simplement pour montrer un petit peu l'entreprise et le faire de la visibilité en fait. Parfait. Bienvenue. Merci Ça me fait beaucoup. extrêmement plaisir de t'avoir. Aujourd'hui, c'est le premier épisode. On va faire en sorte de vous expliquer l'idée qu'il y a derrière le podcast, pourquoi on le fait, la fréquence où ça va être posté. On va essayer de vous donner un maximum d'informations. Et je veux commencer par une question un peu générale, globale. C'est comment t'es venue l'idée de faire un podcast ? Tout simplement, en fait, aujourd'hui, on est dans une ère où le podcast est vraiment quelque chose que tout le monde écoute presque. J'ai l'impression que autour de moi, tout le monde est tout le temps en train d'écouter des podcasts. Et en fait, en parlant avec le directeur de l'entreprise, donc Michel Jaudoin, on a eu l'idée que ce serait peut-être une bonne idée en fait de créer un podcast, mais pas forcément pour les clients en particulier, mais plus pour les entrepreneurs. D'accord. En fait, pour parler des actualités, du changement qui est fait régulièrement en ce qui concerne l'environnement de travail, tout simplement, en fait, quand il y a de l'inflation qui est présente, tu sais comment ça va impacter nos entrepreneurs tous les jours sur, je sais pas, leur job, sur les matériaux, sur les différents éléments en fait du travail en règle générale. Puis en fait, on a eu cette idée-là de se dire que peut-être que passer directement via un podcast où on a la possibilité de communiquer et de parler avec les gens, ce serait la meilleure des manières au final pour informer les personnes que plutôt passer seulement sur des réseaux sociaux où des fois les gens voient pas la publication, ont pas le temps de retourner dessus au style de choses. Là, l'avantage, c'est qu'on a une discussion et on peut approfondir en fait les différents éléments, ce qui potentiellement peut Bien être sûr. intéressant pour les gens. C'est incroyable ça. En plus, faut que la plupart des personnes sachent que Soumission Rénovation, en fait, c'est une plateforme de mise en relation un peu en ligne qui met en relation des clients qui veulent faire de la job de rénovation chez eux, de la construction. Ça peut vraiment, ça englobe tout le domaine de la rénovation et de la construction. Et on travaille directement avec des entrepreneurs. On a une équipe qui est entre guillemets un peu des gestionnaires de comptes entrepreneurs qui sont en contact avec eux, qui les aident à choisir les meilleurs projets avec le plus gros ratio de réussite, si on peut dire. Donc, est-ce que tu penses plutôt, c'est une question que je te pose, on a une certaine crédibilité pour pouvoir avancer ou comment on va faire pour donner de l'information aux entrepreneurs ? Justement, en fait, comme tu dis, c'était une question de crédibilité. Au départ, il y avait ce côté de doute parce que, tu sais, moi, je suis pas entrepreneur, mais par contre, je suis tout le temps en train de communiquer avec eux. On parle énormément. C'est pareil avec, comme tu disais, du coup, le service qui s'occupe d'être en contact directement avec eux. En fait, on s'est rendu compte de certains besoins, de certains éléments, en fait, que certains entrepreneurs, tout simplement, ou même des fois clients, n'avaient pas, en fait, vis-à-vis de la rénovation ou juste, tu sais, des fois, tu as des éléments qui changent régulièrement et tu peux pas savoir tout ce qui se passe H24, en fait. Ouais. Et du coup, en discutant avec le directeur, on s'est dit que potentiellement, justement, avoir un podcast où on peut parler de ces choses-là, et vu qu'on est en contact direct avec ces personnes-là, peut-être que justement, c'était notre travail de trouver des solutions pour ces personnes et justement d'en parler s'il y avait des problèmes qu'on pouvait un peu résoudre, en fait, d'une certaine manière. Oui, bien sûr. Si j'ai pas compris, en fait, est-ce que, par exemple, une autre question, est-ce que tu comptes faire venir des entrepreneurs pour le podcast ou tu vas parler avec eux pour avoir de l'information et donner cette information-là ou sous forme de tips ou d'aide ou de conseils ou d'astuces ? Comment Alors, tu vas procéder ? je t'avoue qu'on a 3 différents plans. C'est vrai que parler avec des entrepreneurs, ça va être le but du podcast parce que vraiment, c'est ce qu'on veut aussi. On va avoir votre retour en fait vis-à-vis de votre quotidien parce que c'est bien beau. Nous, au final, on n'est pas sur les chantiers. Donc, même si on a des retours qui sont directement téléphoniques, on sait pas vraiment quel est le job, tu sais ce qui se passe, etc. Et c'est vrai que d'avoir des personnes en face de toi qui vont t'expliquer ce qu'ils font tous les jours et d'avoir un retour là-dessus. Et du coup, on va pouvoir vraiment proposer des éléments de réponse qui sont concrètes par la suite. Le but, en fait, va être du coup d'avoir des entrepreneurs sur la
sur la plateforme qui vont potentiellement venir du coup au podcast pour pouvoir parler de leur quotidien. D'accord. Et avoir du coup des personnes par la suite qui vont pouvoir répondre à des questions qu'ils pourraient avoir du coup sur leur quotidien. Un exemple, c'est par exemple avoir une personne qui est spécialisée dans la RH, qui pourrait peut-être donner des éléments de réponse sur le questionnement du comment je fais pour garder mes employés. Ok. C'est sur le long terme et éviter du turnover qui est assez important des fois dans la rénovation. Donc c'est plus avoir les professionnels après qui pourront aider les entrepreneurs via des éléments de réponse qui peuvent être concrètes en fait sur leur travail de tous les jours. En plus de ça, comme tu le dis, on a des personnes du coup ici dans l'entreprise qui ont l'habitude de répondre au téléphone et qui justement connaissent des éléments qui peuvent être problématiques. Et ça va être aussi potentiellement du coup de parler avec ces personnes-là, de ces questions-là, de ces éléments qu'on veut aborder, qu'on veut un petit peu D'accord. approfondir en fait tout simplement. C'est quand même bien pensé, donc ça s'arrête pas juste à comment faire ce type de job-là ou autre, mais ça englobe vraiment, on va dire, toute l'entreprise, la gestion de l'entreprise. Ouais, complètement. Des Puis conseils. c'est avoir un retour aussi de l'entrepreneur. Parce que c'est bien beau, mais être au téléphone avec quelqu'un, c'est une chose. Avoir la possibilité de l'avoir en face de toi et de communiquer avec la personne et savoir son quotidien, c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant. Tu sais, il y a des questions que tu vas pouvoir poser ou des éléments de réponse qu'on va pouvoir apporter via une discussion que tu pourras avoir en fait avec quelqu'un. Ouais. Et c'est ça aussi l'avantage du podcast, tu vois. C'est d'avoir la possibilité de directement parler avec quelqu'un et d'avoir son retour en temps réel. Et d'avoir du coup ces éléments que des fois on connaît pas et qu'on va pouvoir approfondir par la suite. C'est parfait, ça, j'ai hâte. Ouais. J'ai hâte de commencer tout ça. Est-ce que tu peux me dire sur quelle plateforme va être disponible le podcast? Le podcast sera disponible au départ, en tout cas sur Spotify et sur Apple Podcasts. Je t'avoue que c'est possible qu'on s'élargisse un petit peu sur d'autres plateformes, mais je pense que c'est les plateformes principaux sur lesquelles on va le mettre. C'est parfait. Et pour les personnes qui vont potentiellement dans le futur écouter notre incroyable podcast, est-ce qu'ils peuvent déjà interagir avec nous, oui, nous envoyer peut-être Bien sûr. Tout d'abord, vous pouvez tout simplement vous inscrire à notre infolettre entrepreneur. Je pense que ce serait déjà un bon début parce que de cette manière-là, vous allez pouvoir être informé dès qu'il y a des nouveaux podcasts en fait qui vont sortir et aussi avoir des éléments plus complets qui iront avec le podcast parce qu'il faut savoir que du coup, avec nos podcasts, seront du coup des éléments de blog qui vont être mis en place aussi pour que vous ayez tout simplement un visuel de blog, un article complet des fois qui peut venir répondre en plus à notre podcast. Donc tout ça pourra être directement vu sur notre site internet, donc soumissionrenovation.ca, où il y aura du coup tous les éléments nécessaires. Puis s'il y a des questions dans tous les cas, il sera possible de communiquer avec nous directement par mail ou par téléphone. Parfait. C'est extrêmement simple. Moi aussi, je vais un peu faire partie de ce projet. Moi, je sais pas si je l'ai dit, je m'appelle Manef. Je vais être votre présentateur. Donc, pour ce podcast-là, je l'espère, bien sûr, toujours en compagnie d'Emma, même si vous l'entendez pas, elle sera présente. Exactement. C'est elle qui va me dire, arrête de... arrête de faire des bêtises, Exactement. J'espère qu'on a répondu et qu'on a expliqué ce projet-là. Et on va essayer de le développer ensemble. Sachez que celui-là, c'est le premier. On va essayer de faire un maximum d'efforts pour trouver toujours les bonnes personnes, que ça soit des informations, des points de vue, des avis, même l'expérience de la personne ça peut être utile pour tout le monde. Donc, on va essayer de finaliser tout ça. Bien sûr, puis le but du podcast, c'est vraiment d'apporter des éléments qui sont réels. Tu vois, c'est d'être vraiment le plus vrai et le plus juste dans ce qu'on apporte comme élément pour que vous aider en fait tout simplement tous les jours sur des questions d'actualité, puis des petits tips potentiellement. Parfait. À partir de ce moment, je pense que la machine est lancée. Ouais. Ça y est. J'étais très heureux de te recevoir pour le premier podcast. On teste le matos, ça aussi. on regarde si on a des bons micros. Dites-le nous, s'il vous plaît. Et voilà, c'était Manef avec vous. Moi, c'était Emma. Puis maintenant, c'est à vous de nous écouter pour la suite du podcast. On espère que vous serez beaucoup présents en fait, pour écouter ce podcast-là. Puis je vous dis peut-être à une prochaine fois. Merci. Bye bye. Bye bye.